je voudrais partager avec vous un encouragement, une exhortation toute simple à lire la parole, méditer, prendre à cœur et prendre soin de plonger nos regards le plus régulièrement possible dans les Écritures, avec l'aide de Dieu et de son Esprit aussi, pour pouvoir la comprendre, la mettre en pratique, ne pas nous laisser entraîner par des choses qui pourraient nous emmener parfois en marge de la parole ou en bordure de la parole. Il y a des petites choses bizarres des fois qui se rajoutent un peu dans les églises évangéliques que l'on voit nulle part dans les Écritures, à aucun endroit. Et donc nous avons besoin d'être attentifs et de veiller. Il y a un encouragement, je vais vous lire, c'est possible sûrement pour toi Corinne de lire déjà le dernier verset qu'on relira après à la fin dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 8. C'est vraiment un encouragement à l'Église, à la caractéristique essentielle de l'Église fidèle des derniers temps, celle qui se prépare pour le retour du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, donc je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Et donc on voit l'évangélisation du monde, malgré la persécution grandissante, eh bien le nombre d'hommes et de femmes qui se tournent vers Jésus, à qui Jésus se révèle, augmente de manière exponentielle. Et ça, bien sûr, c'est le Seigneur qui prépare son retour. Il dit, tu as peu de puissance. Donc évidemment, l'Église, elle n'a pas de puissance ni de pouvoir dans ce monde. Mais peu importe, le Seigneur lui dit, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je te garderai aussi au jour de l'épreuve qui doit venir dans ce monde. Amen. Donc il dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et je voudrais partager ensemble cet encouragement, bien sûr, pour nous, à garder la parole, pour dire plusieurs choses. Ce qui est important pour nous dans les Écritures n'est pas d'essayer à tout prix de défaire et de dénouer des nœuds de mystères inexplicables. On voit à certains moments beaucoup de temps et d'énergie pour essayer d'expliquer des choses, de trouver un sens aux choses. Je crois que ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir mettre avec amour, simplicité, humilité, en pratique les choses que le Seigneur nous a fait comprendre. Et ça, c'est vraiment la clé et c'est vraiment l'essentiel. Nous savons que le Seigneur nous encourage à venir à lui, il nous encourage à vivre dans un esprit de repentance et d'humilité, il nous encourage à être des témoins de sa grâce avec foi, avec vérité, il nous encourage à exercer les dons de l'esprit pour que sa parole s'accomplisse dans les cœurs de ceux qui le recherchent. Et pour cela, eh bien, il y a des éléments essentiels. Grandir dans la foi. Grandir dans la foi, je crois que c'est quelque chose qui est bien sûr nécessaire pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, c'est important. Et on ne veut pas grandir pour croire n'importe quelle chose, n'importe comment. Je vais vous prendre un exemple. Grandir dans la foi, en priant, je prends régulièrement cet exemple, mais quand même il est important parce que j'entends toujours encore un peu ce genre de prière où Seigneur arrête les guerres, arrête les maladies, arrête ceci, arrête cela, qui sont souvent des prières très très générales et qui, à mon sens, ne vont pas dans le sens de l'Écriture parce que l'Écriture nous dit avant qu'il revienne, il y aura des guerres, des vulgaires, des famines, des tremblements de terre, les hommes qui mourront de peur dans certains cataclysmes au bruit de la mer et des flots. Vous avez vu ça, hein, on a vu ça dans les journaux télévisés ces dernières années. Et des choses bizarres qui se passent sur la planète. Et je crois que ce que le Seigneur veut, eh bien, alors si on fait ce genre de prière générale, évidemment ça fait rire les païens qui se disent, eh bien, leur Dieu il n'est pas bien puissant puisqu'il arrive tout le contraire de ce pourquoi il prie. Et donc Dieu veut nous encourager bien sûr à prier pour que les gens qui sont dans la guerre puissent être secourus et se convertir, que les gens qui sont dans la maladie puissent être guéris. Mais pas monsieur tout le monde, c'est pas guéri tous les malades. Parce que ça n'a jamais marché comme ça. Même Jésus n'a pas guéri tous les malades.
quand on voit dans les évangiles, il est rentré je ne sais pas combien de fois dans le temple, et il n'a jamais été question de cet homme paralysé que l'on portait tous les jours devant la porte du temple appelée la Belle, que Pierre et Jean ont guéri, pratiquement le premier miracle de l'Église naissante. Donc Jésus ne l'a pas guéri avant, il leur l'a laissé pour eux, d'accord? Donc il n'a pas guéri tous les malades, évidemment. Hein, et donc, mais au cas par cas, de manière précise et particulière, le Seigneur agit. Même quand Jésus faisait des miracles, je suis impressionné parce que Jésus fait plusieurs miracles impressionnants et les pharisiens qui étaient au milieu de la foule disent au Seigneur, fais-nous un signe et un miracle pour que nous croyions à celui qui nous a envoyés. Donc ils étaient là et ils ne le voyaient pas. Ils étaient aveuglés pour ne pas le voir. Donc c'est important pour nous, dans la foi, pour être encouragés, de prier de manière ciblée. Parce qu'en priant de manière ciblée, nous allons être encouragés dans la foi, parce que nous allons être exaucés. Alléluia. Et Dieu va pouvoir nous encourager. Pour que notre foi grandisse, eh bien, il faut bien sûr plonger nos regards dans la parole et lire tout ce que Jésus a fait, et lire aussi en même temps que non seulement nous ferons ce qu'il a fait, mais même des plus grandes choses. Et je voudrais citer ce verset de Romains 10, 17 qui nous dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et dans ce verset, il y a deux choses. Entendre ce qui vient de la parole de Christ. Ça nous parle de deux éléments, d'une lecture de la Bible complète et fidèle et de l'écoute aussi de la prédication, des messages, des études. Et je vais vous parler un petit peu aussi, c'est nécessaire à mon avis, de l'étude de la parole de Dieu pour pouvoir, à un moment donné, réfuter les contradicteurs. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est que lire, voir et entendre, eh bien c'est important. Si on n'écoute que les prédications et qu'on ne lit jamais sa Bible, alors c'est vraiment pas suffisant. Il nous est dit qu'à Éphèse, les hommes qui étaient là présents vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je voudrais rappeler un élément qui va être un peu porteur par rapport à tout le message que je vais faire ce matin, c'est que la première Église des premiers chrétiens n'avait que l'Ancien Testament. Et donc ça, c'est pas inintéressant, parce qu'en fait, ils puisaient tous les éléments des vérités bibliques dans les prophéties et dans les connaissances des textes des Écritures anciennes qui annonçaient les choses telles qu'elles allaient être. D'accord ? Et c'est bien sûr quelque chose de tout à fait important. Éviter des dérapages. Je vois personnellement un dérapage qui me contredit, parce que c'est une mauvaise interprétation de ce qui est dans les Écritures, et pour moi, c'est quelque chose de dangereux. Je vois par-ci, par-là, c'était gentil au début, mais ça devient, avec un sens mystique aujourd'hui, cette espèce d'accompagnement des réunions avec des drapeaux. Et donc c'est quelque chose qui est tiré de l'Ancienne Alliance, puisque les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, avaient des bannières. Mais c'était militaire, social et familial, pour se repérer au milieu du peuple d'Israël, où ils étaient quand même au moins, je pense, 2 millions, donc ça fait un petit peuple quand même qui se balade dans le désert, et où ils devaient être organisés, et par tribu, dans leurs déplacements, etc., etc. Aucun problème avec ça. Il y a une église, Tommy Barnett, en Amérique, qui a fait un peu la même chose, qui est une super église, avec une montagne de prières, des activités dans tous les sens, et quand ils font la fête annuelle de l'église, chaque secteur d'activité défile avec son drapeau. C'est sympa, hein? Il y a même les chevaux, les motos, les chevaux, les docteurs, tout le monde défile dans l'église. Donc ça doit être assez sympa quand même. Donc chacun a sa bannière, aucun problème avec ça. On va faire une réunion pour faire la fête, faire quelque chose de beau, de joli, d'agréable, un peu lumineux et dansant, aucun problème avec ça non plus. Sauf que, maintenant, vous voyez des gens qui vous disent, il y a toute une théologie là-dessus, il y a des couleurs, certaines couleurs qui sont pour l'adoration, certaines couleurs qui sont pour la prière, certaines couleurs qui sont pour faire venir le Saint-Esprit au milieu de nous, certaines couleurs qui sont pour la repentance, etc., etc., etc. Et alors là, ça, on est complètement dans le dérapage mystique.
Et c'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas de sens du tout dans les Écritures et qui fait partie d'un élément, comme plusieurs autres que je ne citerai pas, mais je citerai le plus flagrant parce que ça se voit partout. Donc de choses qui sont tout doucement rajoutées, qui sont culturelles et puis qui petit à petit dérapent. Donc je redis. Paul disait à Timothée, 1 Timothée 2,4, « Je veux que tous les hommes, et c'est ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans ce verset de Paul, il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Le mot « connaissance de la vérité ». Et nous savons qu'il y a deux phases à ça. C'est que d'abord la vérité, c'est une personne. J'aime à le rappeler quand même. Avant d'être une théologie, la vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie en personne. Et donc tout ce qu'il va dire va définir la vérité. Et donc il est la parole de Dieu, donc il parle de la part de Dieu, et dans ce qu'il dit, donc il définit qui il est, qui est Dieu, qui et comment est la parole de Dieu, et nous savons que Dieu nous a laissé sa parole comme un critère incontournable de vérification des faits. Tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que j'exerce, et tout ce que je fais, et même les dons de l'esprit exercés, doivent être conformes aux Écritures. Et des fois, on entend des choses, des paroles, qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et donc, pour nous, le critère de vérité, et dans l'exercice des dons spirituels, c'est d'être conforme aux Écritures. Donc, il y a une connaissance de Jésus qui est la personne de la vérité. C'est notre communion avec lui, le fait d'être sauvé, d'être devenu son enfant, d'être racheté et de vivre avec le Seigneur. Et puis, en même temps, ce qui va un peu plus loin, c'est la définition de la saine doctrine, de la théologie, de la conformité aux Écritures. Et voilà pourquoi il est quand même nécessaire, voire important, d'étudier la parole. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles bibliques ou d'autres choses comme ça qui sont complètement essentielles. Est-ce que vous connaissez quelle est la grande différence entre Saul de Tarse, l'apôtre Paul, et les autres apôtres? Je vous ferai remarquer qu'après les paroles de Jésus, dans le Nouveau Testament, tout le reste, pratiquement, le livre des Actes, c'est un livre du récit de la naissance de l'Église, qui parle beaucoup de l'apôtre Paul. Et puis après, pratiquement toutes les épîtres, bon, il y a Pierre, Jacques et Jean qui écrivent un peu, Jean beaucoup avec le livre de la Révélation, évidemment, tout le reste sont des épîtres qu'on appelle pauliniennes. C'est à lui que Dieu a révélé le comportement de l'Église, la saine doctrine, un grand nombre d'éléments essentiels pour que nous puissions vivre notre foi en conformité avec les Écritures. Il a bataillé sur des points très très forts, par exemple, quand on essayait de judaïser les païens pour les obliger à la circoncision. Et c'était pas si évident que ça, mais l'apôtre Paul, et même Pierre, et Jean, et Jacques, c'était clair dans leur esprit qu'on était sauvés par la grâce, et que les Israéliens, avec la circoncision, etc., étaient faits pour que ce soit un peuple à part, et donc on n'a pas besoin de devenir juif si on ne l'est pas. Donc c'est réservé au peuple d'Israël, et c'est normal, même chez les chrétiens, que les Israéliens continuent la circoncision, puisque c'est leur identité dans leur peuple, etc. Donc il n'y a aucun problème. Mais ce que Paul a combattu, c'est que ce n'était pas exigeable des païens pour leur salut. Et donc on n'était pas obligé de le faire. Ça a été quelque chose de fort, qui a été ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem. Et je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi Paul était-il différent des autres? Parce que c'était quelqu'un d'instruit dans les Écritures. Il a passé toute sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse, et le début de sa vie d'adulte à étudier. Et donc il connaissait les Écritures comme le bout de ses doigts. Il connaissait les déformations religieuses quand il s'est converti à Jésus, parce que ça l'avait emmené à ne pas
découvrir que Jésus était le Messie et qu'il était celui qui accomplissait toutes les promesses de Dieu. Et donc les yeux se sont ouverts. Et une fois que les yeux se sont ouverts par le Saint-Esprit et la conversion, eh bien, il avait tous les éléments de base, parce qu'il connaissait toutes les prophéties anciennes, etc., etc., etc. Et donc ça lui permettait, en étant un érudit des Écritures, de pouvoir être utilisé par l'Esprit pour poser les bases doctrinales incontestables de la parole de Dieu, les choses qu'il nous faut savoir, vivre et mettre en pratique. Il y avait Apollos qui était comme ça aussi, vous le trouvez dans le livre des Actes, et vous verrez qu'Apollos, qui était aussi un juif, qui était instruit dans les Écritures et qui réfutait les contradicteurs et qui en public était capable de sortir tous les versets qui montraient de manière incontestable que Jésus était bien le Messie annoncé. Après, nous, pour aujourd'hui, c'est encore bien plus incontestable, puisque tous les Israélites qui avaient bien étudié savaient que le Messie devait arriver avant l'arrêt du sacrifice perpétuel. Et l'arrêt du sacrifice perpétuel s'est fait en l'an 70 à la destruction du temple par les Romains. Et depuis ce jour, il n'y a plus eu de sacrifice vrai d'animaux fait au nom de l'Éternel par des Juifs. Ça s'est arrêté. Et donc la prophétie de Daniel disait que le Messie devait naître avant que ça s'arrête. Donc il est né avant 70. Donc c'est assez difficile de contester le fait que Jésus ne serait pas le Messie. Nous sommes donc bien sûr encouragés à lire la parole, à l'étudier, à la méditer avec prière et puis bien sûr à la mettre en pratique, parce que sinon il y a des dangers de ne pas assez connaître la parole de Dieu, c'est d'en tordre le sens. Je vois aussi que plusieurs qui sont un peu fragiles dans la connaissance de la parole, dans la foi, sont ce que j'appelle un peu des adeptes de l'horoscope biblique. Alors vous avez des gens qui sont comme ça. Je le vois moi à chaque fois quand je vais en mission. Là j'étais à Osny, ça s'est super bien passé, on a eu une belle mission. Mais dans d'autres endroits où je suis allé aussi, vous avez facilement quelqu'un qui vient vous voir. Pasteur, est-ce que vous avez une parole pour moi? Ah. Alors tu n'as pas besoin de me le demander, parce que si le Seigneur m'avait donné une parole pour toi, je serais allé te voir pour te la dire. Donc, mais c'est quelque chose qui démontre un état d'esprit. On a besoin de vivre avec des paroles des autres, des encouragements, des prophéties, etc., etc., etc. Alors que le Seigneur nous demande de travailler, nous, et de pouvoir nous instruire dans sa parole, de lire toute sa parole. Alors il y en a qui disent, moi j'ai une méthode de lecture incroyable, je lis pas tout parce que c'est trop grand la Bible, alors j'ouvre les pages au hasard. Vous connaissez ça? Alors qu'il y en a un qui dit comme ça, il ouvre sa Bible au hasard et puis il tombe sur ce verset qui dit « Et Judas alla se pendre ». Ouh, il dit ça c'est pas bon. Donc il referme tout, il réouvre au hasard et il tombe sur l'autre verset qui dit « Va et toi fais de même ». Donc on voit le risque que ça prend de pouvoir lire sa Bible comme ça. Donc toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour être enseignée, s'instruire. Et même les listes de généalogie que vous avez dans les chroniques ou dans les rois, c'est impressionnant, ça va vous aider à parler en langue. Le Seigneur nous encourage à méditer sa parole. Alors pour nous, c'est vrai que c'est peu utile, mais pour les Juifs qui étudient les généalogies, c'est fondamental, bien sûr, ces listes-là. Matthieu 4, 4, Jésus disait, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et donc Dieu nous parle de plusieurs manières. D'abord, pour pouvoir nous parler, il met sur le paysage de notre vie la couche de fond. Alors je passe au peintre là. Tous les éléments de la peinture de fond, c'est votre lecture totale, régulière, de la parole de Dieu. De Genèse 1.1 à Apocalypse 22 à la fin. Donc de pouvoir lire régulièrement parce que ça pose le fondement et la base. Vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Je ne suis pas sûr que vous faites une analyse calorifique, gras, sucre, lipides et protides de tout ce que vous mangerez au repas de midi, parce que sinon ça va vous prendre un moment.
Mais vous allez manger votre repas de midi comme tous les autres et ça va vous faire beaucoup de bien pour la santé, sans que vous le sachiez et sans qu'on ait tout compris, tout analysé. C'est quand même ce qui va vous garder en vie, de manger au minimum une fois, ou parfois si on le peut 2 ou 3 par jour, parce que si jamais vous arrêtez complètement, vous n'en avez pas pour longtemps, pour être mort de faim. Et la parole, le fond, la lecture totale de la Bible fait ça. C'est la nourriture, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais notre âme et notre esprit vivent de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu. Ensuite, il y a des détails que le Seigneur peut peindre sur le paysage de cette parole avec une relecture, avec un texte à cœur, avec une ouverture au hasard, pourquoi pas de problème, pour pouvoir chercher quelque chose, pour s'interroger. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous donne ainsi le tableau. Et quand son esprit et les dons spirituels sont exercés, ils ne font que donner la lumière au tableau que le Seigneur a peint dans nos cœurs par sa parole et par sa vie. Et ça, c'est vraiment fondamental et essentiel. Dieu nous encourage donc à vivre, à méditer la parole en toute simplicité. Je me rappelle dans mon expérience personnelle, pendant que j'ai fait mon service militaire, j'ai eu la possibilité de lire ma Bible presque 3 fois dans l'année. Donc j'étais souvent de garde en tant qu'infirmier ambulancier. Et donc des fois on roulait beaucoup sur les routes, on était beaucoup de garde. La première fois, j'ai presque à Lyon, à Desgenettes, j'étais infirmier ambulancier. Et donc la première fois, comme tout le monde, j'ai pas bien compris grand-chose. La deuxième fois, il y a eu quelques évidences, etc. La troisième fois, j'ai vécu une expérience incroyable. C'est que j'avais l'impression que les pièces d'un puzzle géant commençaient à se mettre en place les unes à côté des autres. Il y a un paysage qui devenait intéressant. Je sais qu'il y en a qui sont des adeptes du puzzle géant, c'est ça? Ok, bon. Et donc, ça fait un drôle d'effet parce que finalement, eh bien, les trous se bouchent et le Seigneur nous montre que dans sa parole, en fait, il y a tout. Il a parlé de tout, il y a des conseils sur tout, et surtout des conseils, et plein, bien sûr, de choses qui sont complètement essentielles. Je reparlais du cas de Apollos, que vous trouvez dans Actes 18, 24, 28, et que cet homme, eh bien, réfutait avec vigueur les Juifs en public, et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Nous sommes appelés donc à écouter les prédications, les exhortations et les études bibliques. Le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Et des fois, je vais vous donner une petite clé qui me paraît tellement importante quand on parle de la sanctification. Je sais que souvent, il arrive, ou parfois il arrive dans nos vies qu'il y a des choses qui sont difficiles à ne plus faire. Alors on essaye de ne plus les faire. Et ça, c'est horriblement difficile à agir dans ce sens-là. Ce que la parole de Dieu nous propose, elle, c'est de faire autre chose que Dieu nous demande de faire à la place. La nature a horreur du vide, et il y a des choses que tu ne peux pas sortir de ta vie, mais si tu mets les éléments d'obéissance à la parole de Dieu, à son service, à l'accomplissement de sa volonté, que tu prends le temps pour le servir, pour servir les autres, pour faire ce que le Seigneur te demande de faire, pour développer ton appel, ton service, ton ministère, le reste n'aura plus de temps ni de place. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, disait l'apôtre Paul. Donc il parle de cela, mais le verset 2 du psaume 1er nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Amen. Est-ce que tu rêves de la Bible quand tu dors? Peut-être que tu ne la lis pas assez. En la lisant un peu plus, eh bien ça va venir. La prière associée à la lecture, acte 6,
versets 1 à 4. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Amen. » Alléluia. Ce texte et ce récit est super important pour plusieurs choses. C'est que tout le monde était un petit peu débordé et que les quelques apôtres qui étaient là étaient en train de régler un problème majeur. Et je voudrais en profiter au passage pour dire quelque chose qui est tellement important, parce qu'ils ont élu des gens pour servir aux tables. Ce que vous devez savoir ici dans le texte, c'est qu'il n'y avait pas les quelques apôtres qui étaient en train de faire à manger pour 3000 personnes, parce que ça, c'est quasiment c'est l'impossible total, et que le service des tables, dans les Écritures, c'est les comptables. Quand Jésus a renversé les tables des changeurs dans le temple, en s'étant fait un fouet, ce n'étaient pas des tables pour manger, c'était des tables sur lesquelles ils changeaient l'argent. Ils avaient trouvé un truc sympa, là, c'était très intéressant et ça payait beaucoup, puisque tout le monde vivait avec l'argent romain, mais dans le temple, il n'y avait que l'argent juif qui servait. Donc il fallait changer la monnaie. Et en changeant la monnaie, ils prenaient la petite monnaie au passage. Donc ce qui fait que Jésus était très en colère et il disait « Vous avez fait une maison de trafic, parce que vous faites de l'argent sur l'argent, dans le temple de l'Éternel, c'est une honte, et il a renversé les tables. Donc toutes les pièces, romaines et juives, étaient par terre et mélangées. Et donc ce que les apôtres devaient faire, eh bien, c'est qu'ils étaient en train de s'organiser, et ça leur a pris beaucoup trop de temps pour gérer les biens communs, puisque vous savez que dans la première église, ils avaient tout en commun, que les gens vendaient leurs champs, ils vendaient leurs terrains, ils vendaient leurs biens, et ils mettaient tout à l'avantage de la communauté. Donc il y avait beaucoup d'argent commun à gérer. Et vous inquiétez pas, c'était certainement les dames qui faisaient la cuisine, toutes ensemble, pour nourrir tout le monde. On a la même question, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents et qui ne supportent pas qu'on mette des personnes féminines au service de la Sainte Seine en se disant que Jésus, avec ses 12 apôtres, il n'y avait que des hommes ce jour-là. Je pense qu'ils se trompent complètement. La chambre haute dans laquelle ils allaient était capable de contenir 120 personnes, c'est ce qu'ils étaient au jour de la Pentecôte d'ailleurs, et je ne crois pas du tout que les hommes ont fait la cuisine pour préparer la Pâque, ça m'étonne parce qu'ils ne l'ont jamais fait, donc c'était les femmes qui le faisaient, et à cette occasion bien sûr aussi, et qu'elles faisaient le service bien sûr aussi, et que évidemment Jésus a commencé le repas, ça se comprend, en prenant le pain, en rendant grâce et en prenant la première coupe. Il y en a 6 ou 7, bien symboliques, et surtout en prenant la dernière, celle que personne ne touche jamais, cette dernière coupe qui est la coupe du Messie, et qui les a impressionnés, tous ceux qui étaient là, quand ils ont vu que Jésus la prenait et qu'il la partageait entre tous. C'était un symbole incroyable avant de mourir pour nos péchés. Alléluia. À part ça, et les hommes et les femmes étaient mélangés, et sur le côté pratique, ils faisaient tout le service ensemble. Donc voilà, il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, et quand elle ne dit pas certaines choses, si ce que certains pensent était vrai, alors ça serait dit, Jésus l'aurait dit, il ne faut surtout pas que les femmes servent la Sainte Seine. Mais comme ce n'est pas dit, donc ça n'a absolument aucune importance. La prière associée à la lecture. Donc évidemment, ils ont nommé 7 comptables, dont Philippe faisait partie et d'autres, pour pouvoir gérer cet argent commun, ce qui était une tâche considérable, et permettant ainsi aux apôtres de ne plus s'occuper de la comptabilité de l'Église et de continuer à s'occuper de la prière et de l'étude de la parole, ce qu'ils faisaient ensemble, ce que je vous conseille toujours de faire ensemble. Je pense personnellement que le temps de prière inclut le temps où je parle avec Dieu et le temps où je lis sa parole, c'est-à-dire où Dieu me parle. C'est le meilleur moyen d'établir le dialogue. Le meilleur moyen de rétablir le dialogue entre Dieu et soi, qui est donc de pouvoir
Eh bien, parler à Dieu et puis lire sa parole, ce qui permet à notre esprit et notre intelligence d'être instruite et qui en même temps permet au Saint-Esprit de mettre le doigt sur quelque chose de particulier, ce qu'il fait souvent. Quand nous sommes dans la lecture, le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose de particulier que nous avons besoin d'entendre et que nous avons besoin de comprendre. Il est nécessaire pour nous de pouvoir ainsi approfondir notre connaissance et notre étude de la parole. Je vous propose à la rentrée de relancer un cours de théologie de base sur les éléments fondamentaux à connaître de la parole de Dieu. Pour les derniers temps, je pense que c'est vraiment essentiel. 1 Pierre 3, versets 15 à 18 nous dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a souvent écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font, du reste, des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, mes bien-aimés qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Donc ce qui est bien sûr essentiel pour nous, c'est de pouvoir avoir cette ouverture d'étudier la parole, d'être enseignable. Ici, Pierre fait allusion à certains qui ne sont pas enseignables. C'est-à-dire ils savent tout, ils ont tout compris, on ne peut rien leur dire, ils ne remettent rien en question et ils fonctionnent malheureusement souvent simplement avec la direction du Saint-Esprit. Mais il arrive régulièrement, quand même, que dans leur vie, la direction du Saint-Esprit ne soit pas conforme aux Écritures, ou alors que la direction du Saint-Esprit change au fur et à mesure des circonstances. Et donc, on ramène dans la direction du Saint-Esprit des choses dont on ne devrait même pas évoquer, qui font simplement partie de notre marche chrétienne et de nos tâtonnements dans bien des circonstances où il nous semble que, fais comme il te semble, et puis le Seigneur va nous inspirer et nous conduire, et puis si on s'est trompé, ça nous arrive à tous, ou si on a mal compris ou mal interprété, parfois ce qui arrive, il faut qu'on fasse très très attention. Et je vais vous donner un témoignage d'un missionnaire très connu, qui est plus de ce monde maintenant, et qui a ouvert une île à la parole de Dieu, c'est l'île de la Réunion, et c'était vraiment impressionnant parce que Dieu lui a montré, dans un moment de prière, il a eu une vision, et dans cette vision, il a vu des hindous dans une salle de réunion. Donc, il a dit, je vais appeler l'action missionnaire pour qu'il m'envoie en Inde. Et l'action missionnaire était en train de prier, et il cherchait désespérément, pour l'île de la Réunion, un missionnaire qui veut bien aller ouvrir l'église, parce qu'ils avaient des appels là-bas, parce qu'ils sentaient que c'était important et que c'était le temps de Dieu, et donc tous, ils étaient d'accord. Et quand ils avaient fait leur réunion ensemble, ils ont dit, on va demander à ce frère d'y aller. Et donc, quand ils se sont rencontrés au téléphone, puis qu'ils se sont vus ensemble, ils n'avaient pas du tout la même vision. Ça, quand on connaît le frère, c'était chaud, la discussion. Mais ils ont insisté, ils n'ont pas lâché. Et lui, au bout d'un moment, quand même, il a capitulé, il s'est dit, bon, peut-être que le Seigneur m'enverra plus tard, ce qui est parfois vrai. Hein. Des fois, on veut aller tout de suite à quelque chose qui est... Je rappelle que Patrick et Patricia, quand le Seigneur leur a montré la vision, elle a plus de 40 ans, je crois, hein, la vision que Dieu leur a montrée. Donc, ils y sont allés 40 ans après. Mais lui, dans ces circonstances-là, il dit, bon, je vais obéir, je vais faire ce service, etc. Et donc, il arrive là-bas, il débarque à l'avion, il débarque à la première réunion, et quand il rentre dans le local, et qu'il ouvre la porte, c'est ce local-là qu'il a vu, avec exactement ces gens-là qui étaient dedans, parce que le réveil a commencé au milieu de ces gens qui étaient des émigrés venus d'Inde. Mais c'était l'endroit, le bâtiment et les gens. Heureusement qu'il n'est pas allé se perdre en Inde, où il n'est jamais allé d'ailleurs, parce que ce n'était pas du tout son appel, ce n'était pas du tout ça, et parce que l'endroit, la photo, c'était exactement celle qu'il a vue en entrant et en ouvrant la porte. Donc parfois, c'est pas évident. Regardez l'apôtre Paul. Je suis en train de lire en ce moment dans le livre des Actes, et quand on sait qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va être arrêté, et puis finalement qu'il va
être prisonnier, puis qui va évangéliser tous les grands gouverneurs romains jusqu'à Rome. Avant qu'il y vienne, quand il commence à décider de retourner à Jérusalem, le Saint-Esprit l'avertit de ville en ville de ce qui l'attend s'il va à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chrétiens, tous les croyants, et même le dernier, Agabus, qui monte de Jérusalem pour le lui dire à la dernière réunion, aux dernières étapes, ils lui disent tous, n'y va pas. Et Paul leur répond, qu'est-ce que vous avez à me briser le cœur? Moi je sais qu'il faut que j'y aille. Et Dieu m'avertit de ce qui va m'arriver, mais peu importe, puisque je suis prêt à aller et même à mourir à Jérusalem s'il le faut pour Jésus. Ok? Méfiez-vous de ceux qui ont des convictions pour vous à votre place. Une fois que quelqu'un est venu me voir comme ça, je lui ai dit, écoute, si Dieu a quelque chose à me dire, il est assez grand pour me le dire. Après, s'il veut le confirmer, ça, c'est possible. Si je lui demande des confirmations, il va le faire. Hein. Et donc, Dieu nous encourage à être attentifs à cela. Ne pas être enseignable, connaître, avancer, permettre au Saint-Esprit de nous éduquer et de nous faire grandir au travers de sa parole. Paul parlait à Timothée de ceux qui apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc il faut que nous puissions nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Et quand aux Hébreux, chapitre 5, verset 14, il nous dit que mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Relisez ce texte, regardez-le bien, et je pense qu'il correspond à tous ceux qui travaillent pour être ancrés solidement dans la parole de Dieu, dans sa connaissance, dans son étude, pour pouvoir l'apprendre de la bonne manière, ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, ne pas prendre à la lettre. Par exemple, il y a des éléments doctrinaux fondamentaux. Vous ne pouvez pas faire une doctrine biblique incontournable avec quelque chose qui n'est qu'écrit une fois dans la Bible. Pour faire une doctrine bien établie et indiscutable, il y a au minimum 3 éléments, au minimum, c'est écrit dans l'Ancien, Jésus en parle, c'est écrit dans le Nouveau. Avec 2, déjà, on commence à voir des choses qui sont importantes, mais alors un élément tout seul ne peut pas devenir une doctrine. C'est un élément peut-être important, culturel, mais pas une doctrine, vérité fondamentale. Amen. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous permettent de pouvoir toujours recouper les choses. On ne sort pas un verset hors de son contexte. Il y a des gens qui font dire, vous pouvez faire dire à la Bible, mais tout ce que vous voulez. Il suffit juste de sortir les versets de leur contexte. Celui qui ne haït pas son père et sa mère, il n'est pas digne de moi. Alors le mot haïr, c'est difficile. Et il faut connaître le contexte. Dans l'hébreu et dans le grec, il n'y a pas de nuance. C'est j'aime ou je hais, je suis avec ou contre. Il n'y a pas je te comprends, je suis un petit peu avec toi, mais je ne te suis pas ou je ne crois pas à tout ce que tu me dis. Ça, c'est des choses qui existent, hein, c'est normal, c'est humain, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, on pourrait le dire d'une certaine manière, on voit ces hommes qui ont eu des vies différentes. Il y en a un, il s'en fichait complètement de la parole de Dieu, il se fichait complètement du fait d'avoir le droit d'aînesse, etc. Et on pourrait traduire assez facilement et sans se tromper le texte en disant « J'ai choisi Jacob et j'ai rejeté Ésaü ». Parce que Dieu a aimé tous les hommes. Mais ça veut dire qu'avec Ésaü, je ne peux rien faire, c'est fichu. Il a choisi le mauvais camp. Avec Jacob, je peux travailler et faire mon alliance et ma promesse. Amen. Et donc, souvent, eh bien, nous, ce mot, on le voit, on dit « Oula, haïr », c'est faire une priorité absolue. Priorité absolue. D'accord ? C'est vraiment son sens. Il y a plein de choses comme ça qui sont pour nous, bien sûr, essentielles, que le Seigneur nous aide dans sa grâce, en toute simplicité, à étudier sa parole, à écouter les prédications, à prendre le temps de faire des études de base, des choses simples, fondamentales, essentielles, des principes bibliques qui vont nous aider à ne pas faire dire à la Bible n'importe quoi, et que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus, que nous puissions grandir dans notre relation avec lui, et que nous soyons attentifs pour ces temps de la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver encore pour nous occuper l'esprit,
et nous éloigner un petit peu de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre relation avec Christ. L'essentiel demeurera toujours la même chose, même si on n'a pas envie de l'entendre ou de le dire. Il n'y a qu'en se repentant de nos péchés et en se reconnaissant pécheurs que Jésus peut nous sauver. Et la vie avec Jésus, ce n'est pas de l'amélioration de l'ordinaire, etc., et que des bénédictions et tout un tas de choses comme ça. La vie avec Jésus, c'est aussi un chemin de renoncement, c'est aussi un chemin de souffrance. C'est une réalité, c'est écrit dans la parole, que même Jésus, en tant que fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, alors qu'il est sans erreur et sans péché. Donc nos souffrances, nos épreuves ne sont pas toutes le fruit de nos âneries et de nos mauvais choix. Elles font partie aussi du chemin de Dieu. Elles font même partie parfois où Dieu nous emmène dans des endroits difficiles, parce qu'il a des gens à qui il veut parler de l'évangile et il nous y envoie, nous, toi. Tu dis, mais pourquoi je suis là dans cette épreuve compliquée, difficile ou autre? Eh bien, tu es là parce que tu vas vivre la grâce de Dieu et tu vas vivre le miracle de Dieu là où tu es, et tu pourras encourager et parler avec quelqu'un de clair, qui vit la même chose que toi. Quand tu as été émigré et que tu as tes papiers et que ta situation est établie, tu peux encourager ceux qui ont vécu le même chemin, qui ont vécu les difficultés, qui ont été rejetés et tant d'autres choses que je ne veux pas citer ici, que moi je ne peux pas faire parce que je ne sais pas... Je veux prier avec amour, avec joie, mais je ne sais pas de quoi ça parle puisque je n'ai pas vécu ce genre de choses. Et c'est valable pour la maladie, c'est valable pour plein de choses, dans l'amour et dans la compassion. Et c'est pour ça que Jésus s'est fait plus petit parmi les plus petits, parce qu'il n'y a personne qui puisse venir il y a personne qui peut venir voir Jésus et dire tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que je vis. Parce que même l'abandon du Père et puis toutes les injustices de la planète, elles sont allées sur lui jusqu'à se retrouver nu, crucifié et humilié, parce que sur les tableaux on met des choses, mais dans la vérité de la crucifixion des Romains c'était bien prévu, et ça faisait partie de toutes les humiliations de se retrouver sur la croix dans son plus simple appareil, et de pouvoir ainsi vivre une espèce d'abus et d'horreur dans tous les domaines de la psychologie, de la destruction de sa personne. Donc Jésus connaît tout ce que tu as pu vivre, mais il en est sorti vainqueur. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait pour toi aussi. Il veut que tu sortes vainqueur. Non pas que tu passes à côté de l'épreuve ou de la difficulté, mais que tu en sortes vainqueur. Et Dieu nous encourage. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes de la parole. Je recite ce verset, il lui a dit, l'Église fidèle, c'est celle qui a gardé ma parole. Que Dieu nous permette ainsi d'y plonger nos regards et de rester sur l'essentiel. De ne pas nous égarer sur des petites choses qui... sont anodines et sans importance, ce n'est pas très très grave, mais petit à petit, après, et vous l'avez remarqué, et même dans notre milieu parfois, parce que je parle d'extravagance, mais il y a aussi des choses qui sont devenues psychorigides au milieu de nous. Il y a des gens, petit à petit, ça c'est le naturel de l'homme, on transforme tout en religion. C'est ce que j'appelle le syndrome du petit poussin. Quand je fais mon étude, là j'étais à Osny, il y a des gens qui pensent que l'Église fidèle à la parole de Dieu, c'est celle qui fait tout exactement comme ça se faisait dans l'église où lui, il s'est converti. Vous avez compris le syndrome du petit poussin? Si vous ne comprenez pas, vous savez qu'un petit poussin doit, vous le faites couver par une poule, et quand il casse sa coquille et qu'il voit une poule, c'est sa mère. Parce que c'est ce qu'il voit quand il sort de l'œuf. Et quand on se convertit, sa maman, c'est le pasteur qui nous a amenés au Seigneur et l'église dans laquelle elle s'est convertie. Et puis il faut faire tout comme ça, parce que si tu ne fais pas comme ça, il n'y aura jamais le réveil, il n'y aura jamais de nanana, et vous arrivez à des psychorigidités incroyables où si vous bougez un truc dans le culte, alors là c'est la fin du monde et la fin des haricots, alors que la première église, elle ne faisait pas du tout les réunions comme nous on les fait. Et que dans la Bible, il n'y a rien qui nous écrit comment on doit faire les réunions. Donc on se commence à prier, qu'on commence la réunion en priant, qu'on commence la réunion en chantant, qu'on commence la réunion en mangeant, qu'on commence la réunion en prêchant, on s'en fout complètement, pourvu qu'on fasse la réunion, qu'on prie, qu'on loue, qu'on adore, et qu'on vive un temps de communion fraternelle ensemble, réel. Ça, c'est les 4 éléments qui sont essentiels dans la parole, vous voyez. Donc c'est pour nous fondamental de pouvoir faire le tour de ces choses ensemble afin que nous soyons bien établis et fondés sur les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. On te loue Seigneur, on te remercie parce que tu nous as laissé ta parole qui est le garant, le contrôle et l'assise de toute la vérité. Tu as accompli les choses et tout ce que tu as dit est toujours resté conforme à la parole et même tu as été irréprochable dans l'accomplissement de la loi puisque tu as tout accompli
dans les moindres détails. Même aucun religieux ne pouvait pas t'accuser de ne pas avoir accompli la loi. Il n'y a aucune faille en Christ. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Seigneur, on te bénit parce que tu nous permets, nous, de nous approcher de toi avec humilité, avec simplicité, parce qu'il y a souvent des failles en nous. Mais tu nous fais grâce et tu nous permets d'avancer. Et ma prière, Seigneur, ce matin, pour nous tous, c'est que tu nous donnes goût, envie de lire ta parole, de l'étudier, de poser les bonnes bases et de laisser ton esprit nous parler, nous encourager, nous fortifier, nourrir notre âme, notre esprit et notre corps aussi par les miracles de guérison, qu'ils soient physiques, mentaux ou moraux. Tu es le divin médecin. Personne ne sait mieux que toi remettre les choses en place à l'intérieur de nous, quel qu'en soit le domaine. Et cela, nous pouvons vraiment t'en bénir, nous y attendre, parce que tu nous l'as promis. Tu as promis que tu brisais les chaînes de fer, les verrous, que tu cassais les blocages, tout ça, et puis que tu guérissais aussi nos maladies. Alors nous avons besoin de toutes ces choses, Seigneur, et tu vas nous aider à les vivre, à les trouver dans ta parole, par l'action et l'onction du Saint-Esprit, par l'exercice des dons spirituels, à vivre les choses qui sont conformes aux Écritures. Aide-nous, Seigneur, à ne pas inventer une pseudo-puissance, mais à permettre à la puissance de ton esprit d'être réellement en œuvre et en action au milieu de nous. C'est vraiment ma prière, Père, au nom de Jésus. Merci de ta grâce dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous fortifier ensemble. Merci de garder pendant ce temps d'été ceux qui sont déjà partis, les uns les autres, que nous puissions être gardés fidèles. Garde-nous du mal, des tentations, de tout un tas de choses qui peuvent arriver tout au long de l'été. C'est jamais bien facile pour certains, pour nos jeunes. Garde-nous du mal, oui Seigneur. Garde-nous attachés en toi, de ne pas nous attabler avec les bandits, les voleurs, les brigands, les moqueurs, mais de rester, Seigneur, attablés avec ceux qui aiment ta parole, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment la sainteté, ceux qui aiment la droiture, de nous attacher aux choses essentielles pour pouvoir être tes témoins et te servir. Merci de ta grâce, merci de ta bonté et merci de tes bienfaits, Père, au nom de Jésus. Amen. Et nous prions aussi pour les camps et les colos de vacances qui commencent bientôt.